Sandra soupçonne son mari, Marc, de l'avoir trompé lorsqu'elle le voit en compagnie d'une jeune femme. La découverte de preuves alimente ses soupçons, mais elle n'est pas préparée à la vérité choquante que Marc lui révélera lors de leur confrontation. Sandra rit de bon cœur et bruyamment lorsque Janet a raconté la mésaventure de la lessive de son fils adoptif. Mais elle s'est-tue devant les regards désapprobateurs des autres clients du restaurant mexicain haut de gamme où elle dînait avec sa meilleure amie. Qu'est ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants, dit Janet en souriant. Marc et toi devriez envisager de devenir famille d'accueil. Si est épanouissant. Sandra soupire en piquant le quartier de citron vert qui accompagne sa portion de carnita. Elle avait des doutes sur la possibilité de se lier avec un enfant en famille d'accueil, et son cœur souffrait de savoir qu'elle et Marc ne pourraient pas avoir leurs propres enfants. Ce n'est pas Marc là-bas ? Janet a soudain dit, la distrayant. Sandra s'est glissée vers l'extrémité de la cabine en forme de fer à cheval pour pouvoir regarder au-delà des plantes en pot luxuriantes qui dominaient leur table. Il est peut-être ici pour affaires. Je sais qu'il amène parfois des clients ici pour déjeuner. Là, Sandra, juste après l'énorme cheminée, dit Janet d'un ton utile. Sandra a souri en apercevant son mari qui se faufilait entre les tables disposées autour de la cheminée dans la partie centrale de la salle à manger. Elle s'apprêtait à lui faire signe pour attirer son attention lorsqu'il se glissa dans la cabine derrière eux. Je suis désolé de t'avoir fait attendre, ma chérie, dit Marc en souriant tendrement à une belle jeune femme avant de lui prendre la main et de presser un baiser sur ses jointures. Le cœur de Sandra s'emballe. Janet s'est installée à côté d'elle, offrant un commentaire à voix basse. Je ne suis pas sûr que ce soit une réunion d'affaires, ma chérie. Les larmes montent aux yeux de Sandra. Malgré 20 ans de mariage, son mari avait une liaison ? Mais peut-être que je me trompe, poursuit Janet dans un murmure faussement joyeux. Je veux dire que j'ai souvent dû flirter un peu avec des clients potentiels pour qu'ils se décoincent. Peut-être que Marc fait la même chose. Non, je crois que nous savons toutes les deux ce qui se passe là-bas, Janet, siffle Sandra. Elle a levé sa fourchette d'un coup sec et s'est levée. Je vais aller là-bas, lui dire à quel point il est con, et lui planter cette fourchette en plein dans son. Janet posa ses mains sur les coudes de Sandra et la ramena vers le fond de la cabine. Tu ne peux pas te précipiter là-bas et l'agresser, Sandy. Oui, cela a l'air incroyablement louche, mais il pourrait encore y avoir une explication raisonnable. Tu as peut-être raison, dit Sandra en se calmant. Finalement, Janet et elle se sont cachés derrière les tiges d'un petit palmier pour avoir une vue dégagée sur Marc et sa compagne. Elle regarde Marc et la femme chuchoter et s'asseoir plus près l'un de l'autre, son bras autour d'elle. Marc a jeté un coup d'œil penaud dans le restaurant avant de lever son menu comme un bouclier, cachant complètement son visage et celui de la femme. L'imagination de Sandra s'est emballée avec des images terribles de s'embrassant derrière le menu. Lorsque le serveur est arrivé, Marc a baissé le menu pour commander des boissons et a joué à voler une bouchée de l'entrée de la femme. Il pourrait y avoir une explication innocente, chuchote Janet. Peut-être que si est Amy, la fille de son patron ? Peut-être. Mais s'il te trompe. Le cœur de Sandra se serre à cette idée. Nous allons d'abord obtenir des preuves, dit Janet avec fermeté. Et s'il le laisse, j'ai d'excellents avocats spécialisés dans les divorces.
Alors qu'elles réfléchissaient à leurs prochaines étapes, une serveuse s'est approchée, demandant si quelque chose les dérangeait. Sandra a pointé du doigt la table de Marc, interrogeant la serveuse sur le couple. Ils sont souvent venus ici, a répondu la serveuse. Est-ce qu'ils sont toujours aussi proches l'un de l'autre ? Demande Sandra. Je suis désolé, mais y a-t-il une raison pour laquelle tu es si curieuse de cette table ? Non, si est-il juste que je suis sûr d'avoir déjà vu cet homme acheter des vêtements pour une toute autre femme, a coupé Janet. Mon ami et moi étions justement en train de débattre pour savoir si nous devions poster une photo de lui sur nos réseaux sociaux au cas où il nous tromperait. La serveuse secoue vivement la tête. Désolé mesdames, mais la direction ferait une crise si ce restaurant était associé à quelque chose d'aussi scandaleux. Si je vois l'une d'entre vous prendre des photos d'autre chose que de la nourriture, je devrais alerter mon directeur. Eh bien, nous ne voudrions certainement pas nous attirer des ennuis. Janet a souri avec éclat et a fait un geste vers les restes de leur dîner. Pourriez-vous nous apporter l'addition et mettre tout ça en boîte pour que nous puissions partir ? Nous devons partir. Le lendemain, Sandra, suivant un plan élaboré avec Janet, a apporté le déjeuner de Marc au travail, dans le but de repérer Amy. En entrant dans le bureau de Marc, elle s'est figée en voyant la même femme du restaurant à ses côtés. Sandy. Marc s'exclame, surpris. Que fais-tu ici ? J'ai apporté le déjeuner, répond Sandra en s'approchant de la femme. Bonjour, je suppose que nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Je suis Sandra, la femme de Marc. Vous êtes Sandra ? Le visage de la femme s'est illuminé et elle a serré la main de Sandra avec enthousiasme. Marc m'a beaucoup parlé de vous. Je suis Elisa, la secrétaire. Marc s'est précipité pour les rejoindre. Elisa est ma secrétaire. Nous étions justement en train de travailler sur la présentation de la soirée de lancement de ce soir. Vous me semblez familière. Est-ce que je vous connais quelque part, Elisa ? Demande Sandra. Elisa détourne le regard et secoue la tête. Non, Madame Baker, je ne crois pas. Je ne travaille ici que depuis un mois. Sandra a regardé Marc avec méfiance. Je suis sûr que vous n'avez jamais mentionné que votre précédente secrétaire était partie. Nina a été promue pour travailler avec Monsieur Davis après que sa secrétaire a pris sa retraite. Elisa est la remplaçante de Nina. Elle est vraiment douée pour l'administration et a aussi un vrai don pour le côté créatif des choses. Si est toi qui devrais chanter ses louanges à Davis, pas moi, dit Sandra en se tournant vers Elisa. Elles sont exquises, a-t-elle ajouté en parlant des boucles d'oreilles d'Elisa. Elles ont été offertes par mon père, a expliqué la jeune fille. Waouh, tu as fait tout ce chemin jusqu'ici juste pour moi ? Marc s'est interposé, admirant le déjeuner comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. Merci pour ça, chérie. Mais Elisa et moi avons déjà mangé. J'espère que tu as évité tous les aliments riches en sodium et en sucre, a dit Sandra, les yeux fixés sur les récipients à emporter dans la poubelle. En tout cas, certains internes affamés apprécieront la nourriture faite maison. Je vais la porter à la salle de pause et leur faire savoir que si est là, a dit Elisa et s'est précipitée avec la boîte à lunch. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire, Marc ? Sandra demande quand Elisa est partie.
Je ne sais vraiment pas où tu veux en venir, chérie, a-t-il répondu innocemment. À quelle heure dois-je être prête pour le lancement de ce soir? Sandra a demandé, changeant de sujet. Oh, tu es sûr de vouloir venir? Ça ne va pas être très excitant. Sandra soupire et se force à sourire. Merci, chérie. Je préfère de loin me blottir devant la télé et rattraper les derniers épisodes de ma série préférée. Marc sourit. Il y avait un soulagement évident dans le sourire de Marc. Il a embrassé Sandra sur la joue, lui a dit qu'il irait probablement directement au lancement après le travail, et lui a demandé de ne pas l'attendre. Sandra quittait le bureau, sachant que Marc lui cachait certainement quelque chose. Sandra a garé sa berline dans le garage de sa maison minimaliste et est entrée chez elle. Tu es de retour. Janet est apparue, descendant les escaliers. Comment ça s'est passé? La fille qui accompagne Marc et sa secrétaire. Ils avaient l'air bien installés, a répondu Sandra, troublée. Janet a froncé les sourcils et a partagé d'autres mauvaises nouvelles, montrant à Sandra un reçu pour une paire de boucles d'oreilles en diamant en forme de marguerite, faites sur mesure. Ne me demande pas comment j'ai eu ça. Oh mon Dieu. Sandra porte une main à sa bouche. CIST pour les boucles d'oreilles qu'Elisa portait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que ces boucles d'oreilles venaient de son père. Sandra a froissé le ticket de caisse en boule et l'a jeté dans le couloir. Cette petite sorcière effrontée. Nous allons le confronter lors de sa présentation ce soir, propose Sandra. Janet arque les sourcils, tu es sûr de vouloir faire ça au travail? Si est normal puisqu'il se tape sa secrétaire. Sandra a craqué. Comment a-t-il pu me faire ça? Sandra s'est mise à pleurer soudainement. Janet, dis-moi la vérité, ai-je fait quelque chose pour chasser Marc? Ou aurais-je dû faire plus d'efforts pour soigner mon apparence? Peut-être que si j'avais eu recours au Botox ou si j'avais donné un coup de pouce aux filles. Elle a placé ses mains sous ses seins et les a poussés vers le haut. Ce n'est pas toi, Sandy. Si est lui, a dit Janet en insistant sur le fait que la trahison n'était pas la faute de Sandra. Ce soir-là, au centre de conférence, Sandra et Janet, vêtues de robe, ont remarqué un garde de sécurité strict à l'entrée principale. Elles avaient besoin d'une entrée secrète. En faisant le tour du bâtiment, elles ont trouvé une sortie de secours, mais elle était verrouillée. Sandra a suggéré d'entrer par effraction, mais Janet a refusé, invoquant des risques juridiques. Je vais distraire le garde, propose finalement Janet. Les caméras de sécurité situées sur la façade du bâtiment pointaient toutes vers l'extérieur, alors Sandra s'est collée au mur en se faufilant jusqu'à l'avant. Une fois près de l'entrée, elle jette un coup d'œil à Janet et lui fait un signe de la main. Janet a pressé ses mains l'une contre l'autre comme pour prier, puis elle a boitillé vers l'entrée, ses chaussures à lanières se balançant entre ses doigts. « Excusez-moi, » dit Janet avec un tremblement émotionnel dans la voix. « Avez-vous de la colle? Mes talons se sont cassés, et je me suis fait mal à la cheville, et… » Tandis que Janet distrayait le garde en poussant un gémissement, Sandra continuait à avancer. Soudain, Janet s'écria, « J'ai juste besoin de l'emprunter », et partit dans l'autre direction, serrant la matraque du garde, sa robe décousue. Le gardien la poursuit. Profitant de l'occasion, Sandra a franchi la porte et s'est glissée dans le foyer.
À l'intérieur, l'événement de lancement de Marc était en cours. Sandra s'est arrêtée à regarder Marc et Elisa monter sur le podium. Elle était déterminée à attendre et à confronter Marc après la présentation, jusqu'à ce qu'elle voie Elisa passer doucement sa main sur l'épaule de Marc et lui sourire chaleureusement. Furieuse, Sandra a traversé la salle, a pris une flûte de champagne et l'a lancée sur Marc. Espèce de sale rat infidèle. Depuis combien de temps couches-tu avec ta secrétaire ? Accuse-t-elle bruyamment. Troublé, Marc a couvert le micro et a supplié de s'expliquer plus tard. Mais Sandra a révélé tout ce qu'elle avait découvert, les boucles d'oreilles, la réunion secrète de Marc avec Elisa, tout. Au milieu du chaos, une investisseuse a exprimé son dégoût et s'est retirée de l'investissement. En représailles, M. Davis a renvoyé Marc, dans l'espoir de récupérer l'investisseur. Mais il était trop tard. Les gens ont commencé à quitter l'événement. Marc a désespérément essayé de s'expliquer avec Sandra, mais elle en avait assez et a commencé à s'éloigner. Choquée, Sandra s'est arrêtée et s'est retournée. Elle a remarqué la ressemblance entre Marc et Elisa, comprenant la vérité. S'il te plaît, Sandy, a plaidé Marc, expliquant qu'il n'avait découvert Elisa que récemment. Si est arrivé à l'université. Il y avait une fête à la fraternité, et il y avait cette fille. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé, et je ne savais pas du tout pour Elisa jusqu'à ce qu'elle se présente à notre porte il y a 6 mois. 6 mois ? Sandra s'exclame, outrée. Marc baisse la tête, embarrassé. J'étais en état de choc. Et j'avais peur que tu sois blessé d'apprendre que j'avais un enfant avec quelqu'un d'autre après que nous ayons essayé si fort d'en avoir un à nous. La colère de Sandra a changé de camp lorsqu'elle a vu Elisa sangloter sur une chaise. Non, Marc, tu as été un lâche, a déclaré Sandra. Ce que tu m'as fait subir est déjà assez grave, mais la façon dont tu as traité ton enfant est inexcusable. Ignorant Marc, Sandra s'est approchée d'Elisa. Je suis vraiment désolée, Madame Baker, renifla Elisa en détournant le regard. Je n'ai jamais voulu vous blesser ou vous donner une raison de penser. Je voulais juste avoir l'occasion de connaître mon père. Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça. Je l'ai supplié de te le dire. Rien de tout cela n'est de ta faute, Elisa. Tu n'as rien fait de mal. Sandra a pris Elisa dans ses bras, qui lui a rendu l'étreinte avec des sanglots sincères. Voilà, apaise Sandra en caressant les cheveux d'Elisa. Il n'y a plus de secret maintenant, et tout va bien se passer, a-t-elle ajouté, espérant pouvoir arranger les choses au moins pour Elisa. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.